à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet du match France-Belgique, match de 2024 dans le cadre de la Ligue des Nations. C'est la journée 2 sur 6 journées en tout. Alors, tout simplement, pour résumer ce match, première période, surtout les 20 premières minutes, dominée par la Belgique, qui a quasiment 60% de possession contre 40 pour l'équipe de France. L'équipe de France dominée, qui ne réagit pas, c'est surprenant par rapport à sa déroute, si on peut dire, face à l'Italie en perdant 3-1. Il reste sur 2 défaites d'affilée. La demi-finale de l'Euro 2024 face à l'Espagne, 2-1. Et la défaite en ouverture de la Ligue des Nations, journée 1 sur 1, face à l'Italie, 3-1, pourtant après avoir mené. Ensuite, les Bleus ont su réagir, mettre un peu plus de tempo. Oui, si on revient dans les événements, ok. Donc on avait du côté belge Loïs Openda en attaque. On sait que Lukaku n'est pas sélectionné. Pas mal de changements. Thibaut Courtois n'est plus le gardien. On a changé également à ce niveau-là. Un des tauliers qui est toujours présent au milieu de terrain, c'est Kevin De Bruyne qui a fait une très bonne première période. Milieu créateur qui a fait de nombreuses passes. Mais malgré avoir frappé, la Belgique n'a pas su être assez différente pour aller mener au score. Ensuite, les Bleus ont repris petit à petit la supériorité dans le jeu et l'ouverture du score s'est fait sur une frappe arrêtée et dans un second temps, Kolo Muani qui va frapper à nouveau au but. Le gardien est déjà à terre parce qu'il a fait une parade. Donc Kolo Muani vient ouvrir le score en faveur de la France à la 29e minute. On va dire qu'on a subi 20 grosses minutes. Ensuite, on a repris le dessus. Et en, on va dire, 9 minutes où on avait refait basculer le jeu en notre faveur, on a été capable d'ouvrir le score. La France a été capable d'être plus percutante au niveau des attaques et notamment de la vitesse en contre-attaque. Ensuite, la fin de première période a été dominée par les Bleus. On est allé tranquillement au vestiaire en menant 1-0 sans avoir eu de grosses frayeurs. On va dire qu'on a eu chaud les 20 premières minutes et ensuite la France a repris le jeu en compte et on a été vraiment très performant. Ensuite, début de la seconde période, les Belges étaient toujours un peu amorphes au final, peu percutants, beaucoup moins d'attaques, la possession en faveur de la France. Et Ousmane Dembélé sur un très beau décalage, il va réussir à dribbler les défenseurs et à mettre un superbe pied gauche enroulé. 2-0 à la 57e minute. Les Bleus s'imposent donc 2-0. La réaction, on l'a eu. Victoire 2-0 des Français face aux Belges. La France a été quand même très active. On va dire qu'on a eu 20 premières minutes où on s'est pas mal regardé. Didier Deschamps, l'entraîneur, avait fait pas mal de changements et finalement, on a été capable d'être quand même très productif en termes d'occasion. 25 tirs, 9 tirs cadrés. La possession en faveur de nos amis belges. 54%, 46% pour la France. Beaucoup de passes, plus du côté belge. Précision des passes équivalente des deux côtés. Il y avait quand même une grosse qualité technique qu'on n'a pas trop vu en première période où il y a eu beaucoup de passes manquées, notamment des transversales du côté belge qui arrivaient en touche, mais pas mal de passes manquées du côté français. Il y avait un certain manque de confiance peut-être par rapport aux derniers résultats français. Les Belges jouaient un petit peu plus avec la confiance, mais malgré ça, pas mal d'erreurs techniques. 2 cartons jaunes de chaque côté, quelques fautes, rien de sensationnel, quelques hors-jeu. Mais en tout cas, ce qui est le principal, c'est que la France remporte ce match et se repositionne deuxième du groupe de Ligue des Nations. L'Italie qui a 2 victoires en 2 matchs, ils ont battu les Israéliens ce soir. Ils sont premiers avec 6 points, sans faute pour l'Italie pendant cette première trêve de 2 matchs. Le maximum de points à prendre c'était 6, ils les ont, les Italiens, la Squadra Azzurra. Les Bleus, 3 points, ils sont deuxième parce qu'ils ont battu la Belgique. Donc en termes de différence de but, on est devant. Belgique 3e et Israël 4e pour l'instant. Voilà, l'Israël sans trop de surprise qui est dominé dans ce groupe. Mais ils ont eu un beau visage quand même face aux Italiens. Ils ont quand même fait galérer nos voisins italiens. Mais ça suffit pour l'Italie pour aller s'imposer. On va justement regarder un petit peu les autres résultats qu'on a eu des autres côtés, les matchs en parallèle. Justement, on va s'intéresser à l'Italie qui jouait l'Israël ce soir. Victoire 2-1 des Italiens face aux Israéliens. La Norvège a battu 2-1 l'Autriche. Les Gallois ont battu le Monténégro, ça c'est pour la Ligue B. La Turquie a battu l'Islande. Le Kosovo a battu Chypre pour les matchs de la journée. Si on regarde les classements de la Liga, on connaissait déjà parce que ça avait déjà été joué, mais Portugal, c'est comme l'Italie, c'est un sans faute pour la trêve, 6 points de prix. Croatie, Pologne, 3 points, Écosse, 0. Voilà, les plus petites équipes à chaque fois. Hein. Écosse, c'était peut-être la plus petite équipe du groupe 1 avec la Pologne. Ils sont derniers, donc pas trop de surprises. Les Portugais, qui étaient quand même l'équipe la plus cotée dans ce groupe, est première sans trop de surprises. L'Italie, voilà, c'était une belle équipe comme la France ou comme la Belgique.
C'est vrai que c'est les plus confiants, donc voilà. La France, on les attendait peut-être un peu au-dessus, mais bon, c'est pas une grosse surprise. C'est pas non plus les Israéliens qui sont premiers. Allemagne, Pays-Bas, Bosnie, Hongrie, on attend les matchs de demain. Il y aura les matchs 2 sur 2. Et Danemark a fait une très belle trêve internationale en allant prendre 6 points. Et ça, c'est une belle surprise. Les Danois qui ont su battre la Serbie et battre la Suisse, ce qui leur permet d'être premiers de leur poule. Il leur restera de beaux matchs à faire, hein, notamment face à l'Espagne, qui n'a pas perdu mais qui a fait un match nul quand même. Et ensuite, on fera un bilan complet quand on aura les résultats, notamment de la Ligue B, match 2 sur 2. Pour l'instant, il en manque encore pas mal. Pas de domination, hein, sinon dans les groupes qui ont joué leurs 2 matchs sur 2. Par exemple, regardez ça, Slovénie-Norvège, 4 points, 4 points pour les premiers. Turquie-Pays de Galles, 4 points, 4 points. Groupe C, Suède-Slovaquie en égalité. La Roumanie domine quand même son groupe 2 en Ligue C. Et Biélorussie-Bulgarie, c'est très serré là aussi. Voilà, là pas enfin on peut pas faire encore un bilan, il n'y a qu'un match de jouer. Donc pour l'instant, à part la Liga où il y a quand même des différences de niveau qui se sont exprimées, en Ligue B et en Ligue C, on a des groupes beaucoup plus homogènes sur ceux qui ont joué 2 matchs et le nombre de points est assez équilibré au final. Donc voilà, on suit tout ça, la team sur la chaîne, la Ligue des Nations, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à liker ce genre de vidéos si les résumés vous plaisent. Désolé, on peut pas vous mettre les images parce que c'est striké au niveau des droits d'auteur ou même sur MyTF1, les captures d'écran, ça fait écran noir, mais on essaye de faire les résumés de la meilleure qualité possible. En tout cas, la team, à très bientôt pour de prochaines vidéos, et un gros merci à vous toutes et vous tous, qu'on est de plus en plus nombreuses et nombreux sur la chaîne YouTube. Ciao les kiffeurs et à très bientôt pour de prochains contenus vidéo, notamment sport.